Et pour cette demi-finale retour, Villarreal-Liverpool, sans grande surprise, je vois Liverpool accéder à la finale. Il gagne déjà 2-0, mais au-delà du fait d'accéder à la finale seulement, je vois aussi Liverpool remporter le match. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point je suis pas fort en pronostic. Donc maintenant que j'ai bon, et pour une fois que j'ai bon, bah j'en profite, je remets l'extrait. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Je m'excuse pour l'éclairage, je vais m'acheter un truc dans pas longtemps, le truc des TikTokers, TikTokeuses, le truc qui fait de la lumière blanche là, qui rend le truc beau, bref, je vais en acheter un bientôt, donc je vous prie de m'excuser pour cette vidéo. En tout cas, Villarreal, Liverpool. Vous savez, il me fait penser à quoi ce match? Il me fait penser à ton petit frère qui prend la manette pour jouer à FIFA. Il commence à jouer 45 minutes, il perd la mi-temps 2-0. Ensuite, ton petit frère, il te donne la manette, il te dit, grand frère, est-ce que tu peux gagner le match s'il te plaît? C'est mon dernier match de qualification au playoff FUT Champions. Je dois absolument faire une victoire. Donc toi, tu prends la manette, tu vas dans la composition d'équipe, tu changes de 3 joueurs, tu vois que ton petit frère il est nul, donc il n'a pas fait d'instruction, tu mets l'attaquant rester axial dans le dos de la défense, repiquer dans l'axe pour les ailiers, couper les lignes de passe pour les milieux défensifs et ensuite le match tu le joues et tu le gagnes à la fin sur le score de 3-2 alors que ton petit frère perdait 2-0 à la mi-temps. Voilà le résumé de ce match-là. Est-ce que à un moment donné, au 2-0 à la mi-temps, j'ai douté de la qualification de Liverpool? Absolument pas. Et je croyais toujours en la qualification, mais surtout en la victoire de Liverpool, parce qu'un match de foot, ça dure pas 45 minutes, mais bien 90 minutes. Et une double confrontation notamment, ça dure 90 minutes à l'aller et potentiellement 120 minutes avec des tirs au but au retour. Donc Liverpool a cette expérience-là. Le coach Jürgen Klopp a l'expérience. Il a une finale de Ligue des Champions avec Dortmund, une finale d'Europa League avec Liverpool, 2 finales de Ligue des Champions aussi avec Liverpool, et ensuite les joueurs, rien que de parler de Sadio Mané, il y a des statistiques extraordinaires sur Sadio Mané, notamment qui devient le meilleur buteur africain en phase à élimination directe d'une Champions League. D'ailleurs, par rapport à Sadio Mané, il est sénégalais. Depuis 2018, à chaque finale de Ligue des Champions, on a eu le droit à un joueur sénégalais en finale de Ligue des Champions. En 2018-2019, Sadio Mané. En 2020, on a eu Idrissa Gana Gueye avec le PSG. En 2021, Edouard Mendy. En 2022, on aura le droit à Sadio Mané encore une fois. Chapeau à mes frères sénégalais. Mais en tout cas, tu as énormément d'expérience, tu as des joueurs qui ont vécu énormément de finales. Parlons de Sadio Mané, il a connu 2 finales de Ligue des Champions, mais aussi 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations, tout comme Mo Salah. Donc tu as énormément d'expérience dans cette équipe-là. Et surtout, j'avais dit quelque chose d'essentiel dans ma vidéo pronostic, c'est que si Villarreal voulait recoller au score, Villarreal allait se projeter et laisser énormément d'espace derrière. C'est là où on a pu voir le troisième but de Sadio Mané. En première mi-temps, il y a eu énormément d'espace derrière pour les joueurs de Liverpool, mais qui ont été très très mal gérés. C'est là que Jürgen Klopp a fait le changement Diogo Jota pour mettre à sa place Luis Diaz. On a vu que ça a payé. Et surtout que Liverpool, les joueurs de Liverpool notamment, sont tellement imprévisibles et c'est tellement fascinant et incroyable. On va prendre 2 joueurs pour illustrer ce cas-là. C'est Sadio Mané et Mo Salah. Mo Salah, tu l'attends comme le mec qui aura le dernier ballon, qui aura cette finition et marquer des buts. T'en oublies carrément que Mo Salah, il a un QI football tellement extraordinaire qu'il a une très très belle patte gauche, capable de trouver la bonne passe dans le bon espace, le bon intervalle et dans le bon tempo. Il te le montre au match aller pour Sadio Mané, il te le montre au match retour pour Fabinho et ça paye cash comme dirait Eto. Sadio Mané maintenant tu l'attends en tant qu'ailier supersonique, capable d'être super rapide et pas très bon à la finition. Au contraire, Sadio Mané il est capable d'être très très bon à la finition. N'oublions pas que c'est un très très bon dribbleur. En 1 contre 1 il est extraordinaire et surtout Sadio Mané il est capable de jouer limite en numéro 10, capable de décrocher et de ramener énormément de fautes et de coups de pied arrêtés à son équipe et un bon finisseur aussi. Donc c'est là où les joueurs de Liverpool sont complets, ils sont capables de faire énormément de choses. Tu l'attends à ce registre-là, il va te jouer à ce registre-là, tu ne l'auras pas attendu et voilà, c'est fascinant avec Liverpool et c'est ce que j'adore avec cette équipe-là. Maintenant, quelques petites choses que je n'aime pas, 3 petits trucs que j'ai pas trop apprécié avec Liverpool. Déjà, bon bah comme d'habitude, l'aspect défensif de Trent Alexander-Arnold. Il y a un petit truc avec Luis Diaz, je vais pas trop lui en vouloir, mais c'est quand il pense qu'il y a faute sur lui et qu'il réclame une faute et que l'arbitre ne siffle pas la faute, il va directement avec un contact et de l'excès d'engagement sur le mec qui lui a fait la faute. Je pense qu'il devrait prendre en maturité par rapport à ça. Et dernière chose, c'est sur Mo Salah. Quand je vois Mo Salah qui a servi tous ses coéquipiers, il attend parfois d'être servi et à un moment, voilà, il veut marquer son but, il veut briller lui aussi, et il va parfois être gourmand, et je pense que pour un joueur qui a maintenant 30 ans, avec autant d'expérience, je pense qu'il devrait pas un peu se calmer par rapport à ça. Donc maintenant Villarreal, est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets? Je pense pas. Je pense que comme je l'ai dit, si Villarreal s'était énormément ouvert, bah, au match aller notamment, Liverpool à Anfield aurait trouvé énormément d'espace. Ça aurait été encore pire que le 2-0.
Donc Villarreal, le seul regret qu'ils peuvent avoir, c'est bien leur gardien, parce qu'on l'a vu durant les dernières compétitions, et même depuis très très longtemps, que tu arrives loin dans une compétition et tu peux la gagner avec de grands gardiens. Donc voilà, j'ai plus grand chose à dire par rapport à ce match-là. Était-ce une qualification logique pour Liverpool en finale de Ligue des Champions? Oui, par rapport à la qualité des joueurs de Liverpool, par rapport à l'effectif, à la profondeur du banc, par rapport aussi à l'expérience du coach, à l'expérience des joueurs. Oui, c'était une qualification totalement logique, surtout que l'adversaire, c'était Villarreal, avec tout le respect que j'ai pour eux. Ils ont quand même éliminé la Juve et le Bayern en étant très très réalistes. Maintenant, on attend le résultat de demain. J'espère une victoire du Real. Vous pouvez aller voir ma vidéo pronostic pour avoir mon avis sur le match Real Madrid, plutôt, ouais, Real Madrid-Manchester City. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.